Si tu donnes l'argent aux malhonnêtes pour faire des travaux, c'est que tu es malhonnête toi-même. On ne dira pas que le président est malhonnête. Je n'ai pas dit que le président est malhonnête. Moi, j'ai dit que si quelqu'un donne de l'argent aux malhonnêtes pour faire des travaux, c'est que la personne elle-même est malhonnête. Je n'ai pas dit que le président est malhonnête, il a donné de l'argent aux malhonnêtes. Le CNC et toi, c'est votre... Moi, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que, voilà, ce soit très clair. c'est comme un adage. Si tu donnes de l'argent aux malhonnêtes volontairement pour faire des travaux, sachant qu'ils sont des malhonnêtes, c'est que toi-même tu es malhonnête. Est-ce que les gens ont encore peur du président de la République? De toutes les manières, monsieur, ici, je préfère faire le droit du quartier plutôt que le famlage juridique. Ah bon? Et donc, parce que ce que le professeur Kamto fait, c'est du famlage juridique. Vous insistez. Monsieur ici, ses partisans ont l'habitude de l'appeler le pape du droit. Et je dis ceci, le pape, Léon XIV, le très Saint-Père, ne peut pas dire que Satan est bien et on accepte. C'est-à-dire que s'il dit ça devant le dernier des fidèles que Satan est bien, ce croyant ne peut pas accepter, même si c'est le très Saint-Père. Donc, tout pape du droit que soit, entre guillemets, le professeur Maurice Kamto, il ne peut pas faire du famlage juridique et on accepte. Je refuse. C'est un nouveau concept de famlage juridique en français facile. C'est du famlage juridique, c'est du français. Du vaudou juridique. Non, c'est du famlage juridique. Lui préfère le famlage qui est à côté de nous. Vous insistez que les Camerounais ne savent pas ce que c'est que vous insistez que le professeur Kamto fait du famlage juridique. Bien sûr. Oh là là. Monsieur Haïssi, toute leur histoire là est basée sur la bayamsalimisation des mandats. Les mandats ne sont pas basés sur la bayamsalimisation des mandats. Là, elle a dit, cet homme est dangereux. C'est pas également quand même excessif. En réalité, la démarche du professeur Kamto est une démarche essentiellement égocentrique. Tout tourne autour de lui. Les autres, même dans sa propre formation politique, n'ont aucune importance. Un leader politique sérieux, un leader d'opposition sérieux, quelles que soient les difficultés qu'il peut rencontrer dans la compétition avec le parti au pouvoir, ne choisit pas la logique du boycott dans le contexte camerounais en sachant quelles sont les règles du code électoral pour ce qui concerne l'élection présidentielle. Et en réalité, c'est un choix qui vient du conflit qu'il a eu avec le député Soplazar, qui était le seul député du MRC lors de la mandature 2013-2020, parce que Soplazar avait l'habitude de lui dire que lui, il est un élu du peuple. Et ça avait l'air d'énerver le professeur Maurice Kamto. Qui a carrément sacrifié, même si les gens du MRC se donnent de la contenance pour faire croire le contraire, qui a sacrifié son parti sur l'autel de l'égocentrisme. Et pour revenir à ce fameux meeting, vous voyez bien que c'est celui d'un homme inquiet, qui en fait veut exciter les Camerounais parce qu'il pense dans sa tête que c'est sa dernière occasion d'être président de la République. Il est obsédé par cela. Il se dit déjà, il voit dans le boomerang que lui-même a lancé, parce qu'il est l'un de ceux qui ont engagé la polémique contre le président Paul Biya sur la question de l'âge. Et maintenant le boomerang est en train de lui revenir. Il se dit, ah, si en 2025, je ne peux pas être candidat, donc je ne serai pas président, c'est pas en 2032 que je pourrai l'être. Et il est donc tellement énervé qu'il est prêt à tout. Et dans une démarche particulièrement cynique, il invite les Camerounais à se sacrifier pour son ambition purement personnelle. Parce que c'est une ambition purement personnelle. Et en cela, il n'a rien à voir avec Sonko. Sonko, face à ces difficultés politico-judiciaires, a eu le courage et la hauteur de dire, bon, c'est trop compliqué pour moi, je mets Diomaye Faye devant et on continue la lutte. C'est strictement impossible. Maurice Kamto, pourquoi vous dites que c'est strictement impossible? C'est strictement impossible. Quand vous voyez le personnage, vous voyez bien que il est essentiellement arrivé sur lui-même. Et d'ailleurs, ses limites en tant qu'homme politique, c'est d'avoir un très mauvais tribun. Ouais, c'est pas quelqu'un qui peut parler sans papier, avec une certaine maîtrise de soi, avec une certaine contenance. Et vous avez vu, il est allé dans tous les sens. Vous n'allez pas quand même remettre en cause les capacités. Je vous dis que c'est un très mauvais orateur politique. Ça, c'est le meeting, non? Si vous avez suivi le meeting, si vous savez regarder
les hommes politiques dans leur prise de parole. C'est un très mauvais orateur. Ah bon? Très mauvais. S'il fallait donner une autre vin, je préfère, par respect pour, parce que lui c'est un aîné, c'est mon tonton, je préfère ne pas lui donner de notes, mais je vous dis que c'est quand même au plus de 4 sur 20. Non, je ne donne pas la note, parce que c'est très mauvais. 4 c'est non beaucoup. Ah bon? Non, c'est très Là, il peut avoir demi sur 20. Je ne dirai pas jusque là, mais je vous dis que c'est très mauvais. Mais vous êtes dur à contrôle pour ça. Non, je vous dis, parce que quand il parle, un homme politique, en tant qu'homme public, dans le contexte d'un pays comme le Cameroun, doit parler avec un certain sens de la responsabilité. Il est un opposant, donc il critique. Le pouvoir n'est pas en soi un problème. Mais c'est la manière, les mots qu'il utilise. Quels sont les mots qui vous ont choqué? Wow, mais tous ces mots, la résistance, c'est quoi? La résistance, c'est l'insurrection. C'est un mot code. En réalité, ce meeting, c'est un signal. Je dis encore que la logique que quelqu'un appelle nécrologique ou nécropolitique qu'on veut introduire, les Camerounais, nous n'en avons pas besoin. On a suffisamment versé de sang et nous sommes un peu suffisamment intelligents pour faire partie Paul Biya et son régime sans verser une goutte de sang. Paul Biya et son régime doivent partir sans qu'il y ait effusion de sang. Et c'est notre sagacité qui doit nous y conduire. Quand on ferait bien, par exemple, d'ouvrir le débat politique sur les alliances, sur un candidat réellement comme ça. Dans un meeting public, menace le peuple souverain en disant, si en 2025, il n'y a pas de changement, c'est de votre faute. Regardez au Sénégal, il y a eu 50 morts. C'est quoi si ce n'est pas un appel à l'insurrection? C'est clair que c'est un appel à l'insurrection. Article 114 du Code pénal. Vous demandez que Maurice Kamto soit interpellé? Je dis que c'est clair que c'est un appel à insurrection. Parce que les 50 morts résultent de quoi? Les 50 morts vont résulter donc de la pression qu'on va faire pour obtenir le changement par tous les moyens. Ça n'a rien à voir à ce moment avec la qualité du processus électoral. C'est qu'il faut forcer le destin en prenant le raccourci insurrectionnel. C'est ça la politique du MRC depuis le départ. Moi je connais les orientations du MRC et pour cause. La politique du MRC c'est de prendre le raccourci insurrectionnel. Mais vous avez été membre fondateur du MRC. Je vais vous dire juste une chose. Le jour, je répète, le jour où était le mouvement pour la renaissance du Cameroun est prononcé pour la première fois, Maurice Kamto n'est pas là. Ah bon? Demandez à ceux qui étaient là, ils vont vous dire. Il n'est pas là. Bon, je continue. Mais vous êtes parti du MRC. Ça, c'est une autre affaire. Je n'ai pas fait partie du MRC. Je suis bien des membres fondateurs. Mais j'étais bien là dans le processus. Il était moi. Et pourquoi vous êtes sorti du processus? Je ne le dirai pas. Mais vous avez des choses à nous cacher pour ça. Je ne le dirai pas. Mais je vous dis que c'est un parti. Si le président de la République, M. Paul Biya, décidait d'aller au village, il rendrait au Cameroun l'un des plus beaux services qu'il n'a pas pu rendre dans d'autres circonstances. Tout être lucide, nous parlons là de Kamto, c'est le tour du président Paul Biya, tout être lucide nous regarde de manière bizarre quand nous avons un presque centenaire dans les conditions actuelles en Afrique qui se propose ou qu'un parti propose comme candidat à une élection présidentielle. Nous donnons l'impression d'être une nation attardée mentalement, qui n'a pu rien créer. Le RDPC même donne l'impression d'être un parti qui n'a pas pu se régénérer. Parfois ici, j'aime les allégories. Lorsque votre papa que je connais, qui est le mien, qui a 86 ans, si c'est lui qui devait commencer à se remarier maintenant pour faire des enfants, parce que vous êtes incapable de lui donner de la progéniture, comment on verrait ça au village? Vous seriez des enfants de la honte. Heureusement que vous avez donné de la progéniture à votre papa. Je veux dire que le RDPC fait honte. S'il n'a pas pu donner de la progéniture, qu'est-ce que la Sainte-Éloi du Nord et Sainte-Éloi du Doubs sont allés faire dans cette affaire-là? Qu'est-ce que c'est que ce parti qui est monolithique, absolutiste, qui a fabriqué un seul homme qui peut être chef d'État? Je crois que Ayidjo se retourne très mal dans sa tombe. Parce que ça Ayidjo avait 58 ans. Quand il a appelé les gens autour de lui, et qu'il a désigné un homme de 49 ans, donc de 9 ans plus jeune que lui, il lui a dit je suis fatigué, je ne me sens pas bien, je pense que tu vas prendre les rênes. Il avait 58 ans, bien presque le double de ça. Donc c'est quand même ahurissant. Qu'il nous libère, on ne sera plus d'accord. Parce que même les institutions internationales, même nos partenaires internationaux sont inquiets. Même, je dis, allez à tous les niveaux. Je reçois des messages sur des banquiers qui posent des... faut travailler. C'est même Biya qui inquiète. Sa situation nous inquiète. Comment ça? Le président Paul Biya est dans la situation où était ma grand-mère qui est morte à 102 ans. Chaque fois que je voyageais... La grand-mère avait il y a 102 ans. Il n'est pas le l'aîné du président pendant 10 ans. Chaque fois que je voyageais, mon oreille était tendue de ce côté. Je n'avais pas la paix. Vous voyez? Jusqu'à ce que Dieu la rappelle calmement, je dis que le président Paul Biya n'est plus depuis longtemps l'homme de la situation. Ça, vraiment, on peut aider quand même. Donc il faut... Papa Biya, vraiment, tu nous ferais quelque chose. Un service grand. Les gens ont passé à fantasmer et désormais Paul Biya est même l'équivalent de Jésus puisqu'il naît et renaît, il ressuscite tout le temps. Certainement le président Paul Biya a un grand âge, ça c'est un fait, personne n'en doute. Mais la capacité politique n'est pas liée à l'âge, même la vitalité. Vous n'êtes pas nécessairement plus vigoureux parce que vous avez 40 ans que quelqu'un qui a 90 ans, ça dépend des organismes. C'est ce que vous dites, c'est ce que vous dites. Vous n'êtes même pas sûr, vous ne vous le saurez pas, vous n'êtes même pas sûr que vous allez mourir après. Vous n'êtes pas sûr. Il y a des humains vivants qui meurent après 30 secondes. Ils sont nés, ils ont 30 secondes, ils sont supposés avoir toute la vitalité. Mais ils meurent. Oui, tout à fait, ça me rend nerveux. Je vois que cette fois-ci, si jamais le président de la République décidait de se retirer, ce serait un danger pour le Cameroun ou alors un atout. Monsieur Haïssi, oui. Et je ne voudrais pas dire certaines choses. Si le président Paul Biya dit là qu'il se retire, vous allez voir. On va voir quoi? Vous allez voir comment le pays sera secoué. On ne reste pas au pouvoir plus d'une quarantaine d'années
et on se retire et les choses sont faciles. Ah bon? Pas ici. Sinon, le NDPC, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. 43 ans. Laissez-moi finir. Si on lui ajoute 7 ans, il a fait 50 ans, il est pas facile à ce moment. La politique, monsieur Niamek, ce sont les rapports de force. Ce sont les rapports de force. Dans 7 ans, si on lui ajoute Attendez, si ceux qui ont des ambitions au sein du NDPC se sentent dans l'inconfort, ils sont libres. ceux qui ont manifesté, ils sont libres d'aller ailleurs. On va passer la parole à quelqu'un. Ils sont libres d'aller ailleurs. Je sais que c'est quoi ailleurs, mais je vous dis ce que finalement, c'est bien ce que j'avais dit depuis le départ, que vous avez peur du vieux. Non. Vous dites qu'il est fatigué. Vous dites qu'il est ceci, vous dites qu'il est cela. Mais est-ce que le fait pour le président Paul Biya d'être candidat vous assure qu'il va gagner? Oui, dans les conditions actuelles, personne ne peut le gagner. Vous le savez. Il y a le jeu de l'élection. On va passer la parole à Saint-Éloi. Je vais signer que le président souhaiterait avoir des obsèques en tant que chef d'État. Oui. Biya est un homme mystique. Ça veut dire Il quoi? ne faut pas qu'il perde de vue les lois mystiques. S'il meurt au pouvoir, il n'y aura pas d'obsèques comme il l'imagine. Comment ça? Ça ne s'est jamais passé comme ça. Et ça ne se passera pas comme ça. La seule façon d'avoir des obsèques dignes, c'est que lui, il nous donne cette dignité-là. Je vous assure, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il allait protéger Paul Biya parmi les hommes politiques. C'est même l'image de Paul Biya qui doit protéger le Cameroun si Paul Biya se retire. Par contre, s'il décide de s'agripper, de s'accrocher jusqu'au dernier souffle, ce ne sera pas beau, ce ne sera pas joli. Ce ne sera pas, on n'aura même pas le temps de faire les obsèques. Il n'y aura pas un temps pour les obsèques. Comment ça? Non, quel souci? tu as un voisin. Si un chef d'État est mort en fonction, on organise Qui les organise? la présidence. Avec qui sera la présidence? Je ne sais pas si on va tous faire comme si on était devenu. La présidence va se casser. Qui sera à la présidence? C'est ça le problème. Qu'est-ce qui va se passer? C'est bien qui va organiser. Parlons des institutions. C'est bien qui va organiser les Bien sûr, l'intérim, oui. Et lui-même, ses obsèques, qui va les organiser. Vraiment, c'est un terrible bourru, indescriptible. Le cas du Cameroun que nous sommes en train de dessiner là n'est pas bon, hein? C'est une danse dangereuse. Professeur Owenengini, lorsqu'on écoute Blériot, c'est comme si il voit cet avenir légèrement sombre avec les cas de figure que nous prenons sur le plateau. Il est libre de penser ce qu'il veut. Je note simplement qu'il y a des incohérences, mais nous n'avons pas le temps d'y insister. Moi, je dirais deux choses à la fin. Première chose, ne dure pas au pouvoir qui veut, Mais qui peut. mais qui peut. Deuxième chose, pour durer. Deuxième chose, Paul Biya a déjà le gâteau. Il lui reste la cerise. Ça veut dire quoi? Mais professeur, vous parlez de plus en plus comme Jésus.